How about that Joan Baez, folks? Well, she's pretty. Sings pretty. Maybe a little too pretty. Your songs are like an oil painting at the dentist's office. You're kind of an asshole, Bob. Super. Un parfait inconnu. Quel film incroyable. C'est Bob Dylan, 1961-1965. C'est une révolution musicale, c'est une révolution tout court. Et avec nous, Monica Barbaro, incroyable John Baez dans ce film. Vous chantez avec Timothée et c'est absolument dingue d'avoir réussi cette performance. C'était un challenge fou. Well, I mean, Joan is such Oh oui, an incredible Joan musician. est une grande musicienne avec une très belle voix, emblématique, très connue. Elle jouait aussi très bien de la guitare, alors que moi, je ne chantais pas et je ne jouais pas de la guitare. Ça a été le premier défi, le plus gros défi, d'apprendre à chanter et à jouer de la guitare et de le faire comme Joan pour autant que possible. Et vous lui avez téléphoné, vous avez cherché son téléphone pour parler avec John Baez. Yeah, we did. We spoke on the phone. Oui, je lui ai parlé au téléphone. Elle avait déjà parlé à Ed Norton et elle avait donné ses arrangements des chansons folk qu'elle chantait. C'était très généreux de sa part. Et j'ai hésité parce que j'étais intimidée. Mais je rêvais d'elle. Alors je me suis dit, je vais l'appeler maintenant. Il faut que je lui parle. Et je veux lui poser quelques questions. Ça a été bref, mais très fort pour moi. C'est un personnage, elle est toujours là, John Baez. C'est un personnage incroyable parce qu'elle apporte à Bob Dylan à ce moment-là l'engagement, la volonté de changer le monde. Et lui, avec sa musique folk, Woody Guthrie, qu'il rencontre, Pete Seeger, il va découvrir avec John Baez quelque chose d'autre qui va lui ouvrir une porte. Well, yeah, I mean, Joan Oui, Joan a apporté beaucoup d'attention à la scène folk avant même que Bob n'en fasse partie. Elle chantait des chansons plus anciennes à l'époque et elle cherchait de nouvelles chansons. Elle avait des sentiments intenses sur beaucoup de choses qui se passaient à l'époque. Elle cherchait un moyen de s'exprimer et Bob est arrivé. Et il a trouvé les mots pour décrire ses émotions. Elle s'est sentie portée par ses paroles. Elle a voulu explorer la façon dont il exprimait les choses. Et elle a vraiment adopté ses paroles. Et puis, il y a eu leur relation amoureuse, mais même professionnellement, sa vie a complètement changé quand elle a eu accès à sa poésie. Ce qui est fou, c'est que le temps change. The time are changing. Le temps change. Et Bob Dylan le raconte. Il y a l'assassinat de Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King. Et finalement, la musique fait sa révolution en devenant électrique. Et la société fait aussi sa révolution. La musique et la société se transforment ensemble. I mean, yeah, it was a very politically. Oui. I mean, yeah, it was the 60s were. Les années 60. C'était une décennie qui a eu un fort impact et Joan a été une personne importante dans les mouvements des droits civiques. Et je suis allée voir le film avec ma mère à Noël, quand le film est sorti aux États-Unis, et quand Bob chantait « The Times They Are Changing », elle était en larmes parce qu'elle avait traversé cette période-là. Et ça l'a beaucoup affectée. Elle savait qu'il devait y avoir des changements. Et ça s'est fait. C'est drôle que tout le monde a une interprétation différente du sens de ce film, mais tout le monde le prend à cœur. Et tout le monde a une relation différente aux années 60, à ce qu'ils en pensent et ce qu'ils pensent de l'évolution artistique de l'époque. Et j'adore entendre les différentes interprétations de tout le monde. James Mangold est un réalisateur brillant et n'essaie pas d'imposer ses opinions aux autres. Il a raconté son histoire et les gens la reçoivent et y répondent de façon personnelle, individuelle. C'est merveilleux.
I'm not sure they want to hear what I want to play, Johnny. I want to hear it. Turn it down! Play it loud! Une scène absolument magnifique du film, quand vous chantez ensemble avec Timothée, et ça, j'imagine, c'est un grand moment de cinéma. Oui, c'est une scène amusante à ce moment du film. Bob et Joan avaient déjà eu des hauts et des bas dans leur relation. Ils avaient eu beaucoup d'expérience. C'est très chargé. Et nous avons interprété une chanson qui est très profonde dans ses paroles et aussi chargée d'une histoire. Et tout ça se retrouve dans cette scène, dans cette chanson. J'ai vraiment beaucoup apprécié la possibilité d'interpréter différentes choses à différents niveaux. Nous avons les paroles, notre histoire, notre nouvelle connexion à cet instant où on joue ensemble après tout ce qui s'est passé entre nous et il nous reste cette alchimie. Et les hauts et le bas de la relation et leur lien. C'est très fascinant. Beaucoup de gens ont écrit à ce sujet. C'est infiniment intéressant pour les gens. C'était vraiment amusant de pouvoir jouer ça. If anyone is going to hold your attention on a stage, you have to kind of be a freak. Il y a quelque chose d'amoureux entre Joan Baez et Bob Dylan. Et on se dit aussi que la musique, peut-être l'amour, cette époque-là où la jeunesse pouvait croire que l'amour pouvait changer le monde, ça reste un film très actuel, ça reste un message d'aujourd'hui. Oh wow. I mean, Joan talks about being an optimist. Ah oui, Joan dit qu'elle est optimiste, qu'elle croit au changement. And I think, I like to believe that. Et moi, j'aime y croire aussi. Je veux y croire, je l'espère. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Monia Barbaro, un parfait inconnu. Film événement de James Mangold avec un Timothée Chalamet incroyable. Et vous, en Joan Baez, Monica Barbaro. Allez voir ce film. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thank you so much. Lovely to meet you. Merci, ça fait un plaisir. Merci. Thank you.